Chers amis, bonjour. Nous sommes le samedi 26 mars 2022. Il est 9h30. Quelques news de l'Arménie, de l'Artsakh et de la diaspora arménienne. Tout d'abord, l'Artsakh, la situation est tendue ce matin. Communiqué donc de Stepanakert vers 10h, donc 10h à Yerevan et à Stepanakert, pardon. Les troupes azéries tentaient d'avancer donc sur le front est de l'Artsakh. Bien sûr, les soldats russes d'interposition de paix étaient là pour bloquer cette avancée. Mais la volonté de l'Azerbaïdjan est bien d'avancer sur le territoire arménien de l'Artsakh, donc la partie non occupée encore, où hier ils ont pris le contrôle d'un village arménien près de d'Askeran. La population civile de ce village a été évacuée, bien sûr, mais ce village reste toujours ce matin aux mains des Azéris. Voilà, donc, et les Stepanakert demandent à la mission de paix donc, en Artsakh, la mission de paix russe, de faire le nécessaire pour faire évacuer, pour faire retourner les Azéris à leur position initiale. C'était le village de Parnour, voilà, près d'Askeran. Donc situation tendue, aussi donc des morts. Hier matin on avait annoncé un soldat arménien blessé contre 5 soldats azéris tués. Hier après-midi il y a eu aussi des tirs. 3 soldats arméniens sont morts. Comment dirais-je, euh, soldats engagés arméniens sont morts. Leur nom a été communiqué donc hier soir par le ministère de la Défense de la République du Haut-Karabakh, de l'Artsakh. Voilà, 3 tués. Et parmi la dizaine de soldats donc blessés, figurent encore 2 soldats grièvement atteints, dont l'un très grièvement. Donc voilà, voilà la situation donc, ce matin. Hier soir, Nicole Pachinian a appelé donc, Poutine pour évoquer cette tension en Artsakh. Le ministre de la Défense de la Russie, Shoigu, a aussi été appelé pour être tenu au courant de ce qui se passait. Mais enfin, ce sont des appels, des coups de fil. La France, le ministère français des Affaires étrangères a demandé à l'Azerbaïdjan de ne pas faire de provocation, de tout faire pour préserver la paix, voilà, et de se retirer, des zones qu'elle occupe depuis hier. Voilà où est la situation, mais les soldats azéris, comme en Arménie d'ailleurs, sur le territoire souverain de l'Arménie, ils sont là, ils ont fait leur avancée, ils restent, ils reculent pas. Et le monde fait des communiqués, fait des demandes. Donc, la solution va venir sans doute de la Russie et des soldats de paix russes qui ont pour mission de maintenir la paix. Et la paix passe bien sûr par les positions du 9 novembre 2020 et voilà qui a été conclu, hein, donc le cessez-le-feu. Et toute avancée d'une troupe signifie qu'il y a violation de ce traité, de cet accord de tripartite entre la Russie, l'Azerbaïdjan et l'Arménie. Voilà où en est la situation. Donc, les 3 soldats arméniens tués donc, hier furent par les drones tueurs Bayraktar, les drones turcs, utilisés par l'armée azérie. Voilà, la Turquie porte assistance aussi à l'Azerbaïdjan, comme dans la guerre de 44 jours en Artsakh. Aujourd'hui encore, elle continue comment dirais-je, sa mission destructrice donc, contre les Arméniens. Après le génocide, la Turquie veut un second génocide des Arméniens, veut plus voir donc les Arméniens de la carte du Sud-Caucase. Euh, voilà, donc, et entre-temps, bien sûr, Ankara et Yerevan essayent de négocier des relations diplomatiques. Mais dans ces conditions-là, de haine anti-arménienne, de cette minorité arménienne qui est aujourd'hui, encore une fois, pas minorité, parce qu'en Artsakh, les Arméniens sont majoritaires, c'est leur terre, mais cette attitude haineuse de l'Azerbaïdjan, bien sûr, poussée par Erdogan contre les Arméniens, et signe qu'aujourd'hui qu'un génocide futur est toujours possible. Voilà. Voilà où on est à la situation donc, ce matin. Donc, elle est très tendue encore sur la ligne de front. Ouais, nous, on compte aussi donc effectivement nos morts. Donc, on a 3 soldats morts. Euh, voilà, un village perdu, occupé donc par l'Azerbaïdjan. Voilà où on était la situation donc où on est la situation ce matin même. Donc voilà, nous sommes tristes puisque le peuple de l'Artsakh, après avoir souffert de la guerre de 44 jours. Le peuple d'Arménie aussi qui a donné 5000 soldats qui sont sacrifiés en fait pour l'Artsakh. On est triste encore une fois que même sur cette partie minime qui représente 40% du territoire de l'Artsakh qui reste encore aux mains des Arméniens, et bien cette partie minime est encore convoitée
par le dictateur Aliyev, tout simplement pour récupérer aussi la partie restante où les Arméniens, les 125 000 Arméniens à peu près vivent encore leur vie de propriétaires de ce territoire depuis la nuit des temps. Voilà mes amis, écoutez, moi je voulais faire que l'information donc du jour, hein, donc le reste c'est Epsilon. On est tous aujourd'hui, on a les yeux rivés sur l'Alsar. On va bien voir donc les développements dans les heures qui viennent. Voilà mes amis, écoutez, j'en ai terminé pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous peut-être aujourd'hui ou peut-être demain matin. Voilà, bonne journée.